Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, ça va, tranquille. Je vais me poser pour faire une petite vidéo de déballage avec un bon petit café, puis on va ouvrir le paquet que j'ai reçu de chez Fifi avec mon petit Opinel, acheté à Lens-le-Bourg en vacances il y a quelques années d'ailleurs. Allez, on se retrouve tout de suite après le jingle. Allez, on est parti. Alors, devant moi, j'ai une grosse boîte de chez Fifi. Allez, on va ouvrir tout cela tranquillement. Je vais ouvrir avec l'aide de mon Opinel. Hop là. Voilà. Tac. Alors, qu'est-ce que ça va être comme jeu ? Ah oui, yes, Monumental, la boîte de base, qui était en super promo il y a 2 semaines, 3 semaines, je ne sais plus. À 11 €, 8 €, je sais plus. Donc c'est un jeu que j'avais dans ma liste d'envie. Et puis l'occasion de cette très grosse promo, voilà. Wow, elle est lourde. Ah ouais, je la voyais pas si grande la boîte quand même. Excellent. Ah, c'est une boîte bien pleine, hein, honnêtement, là, il n'y a pas de souci. Hein. Est-ce qu'on a dans la boîte le petit journal, le petit magazine de Philibert? Je l'ai reçu l'autre fois dans un autre colis, mais là, je l'ai... Non, là, il n'y a rien. Ok, allez. Alors, Monumental. Ah, on a une jolie petite étiquette holographique, là. C'est le symbole de quoi, ça? Du distributeur, c'est ça? Le petit truc holographique, c'est sympa. C'est qui déjà qui édite ce jeu? C'est Command, non, Simone? Pas du tout. C'est Funforge, d'accord. Donc on a une belle boîte sous blister que l'on va de suite enlever. Voilà. Hop. C'est toujours un plaisir hein, de déblister un jeu qui arrive chez soi, tout neuf. Hop là. On a une belle boîte en tout cas, hein, dans un carton bien qualitatif. C'est cool. Je suis trop content de l'avoir reçu. J'ai hâte de jouer à ce jeu. Regardez la belle illustration qu'on a là. Hein, Monumental. En plus, il y a assez souvent des promos sur les extensions, donc je pense que je les prendrai quand je pourrai. Qu'est-ce que l'on voit au dos? Monumental. Alors, on a notre jolie zone de jeu, là, avec des territoires à conquérir, des cartes des deux côtés, là, des personnages. Là, on a plutôt un personnage égyptien de l'ère des pharaons. Et là, on a... C'est quoi? C'est japonais, ça? Ou c'est chinois? Moi, je vais dire japonais, je pense. Hein. Le destin de votre civilisation repose sur vos épaules. Monumental est un jeu de civilisation pour 1 à 4 joueurs. Au fil des époques, vous conquérerez de nouveaux territoires grâce à vos armées, développerez de nouvelles technologies, développerez vos politiques culturelles et construirez d'époustouflantes merveilles. Choisissez l'une des 5 civilisations proposées et établissez la suprématie de votre peuple. En matériel, on a 105 cartes civilisation, 50 cartes de développement, 30 cartes de bâtiments de base, 20 cartes automa, 24 cartes héros et monstres, 40 tuiles de terrain, 40 tuiles terrain, pas mal, 70 jetons de civilisation, 226 autres jetons, 44 pions, un livret de règles, un livret des plateaux de jeu. Ok, cool. Bon, et ben maintenant on va ouvrir la boîte et puis on va découvrir le matériel. Monumental. Hop, je vais poser mon trépied 2 secondes et on va ouvrir la boîte. Elle pèse son poids cette boîte. Ça doit être une des boîtes de jeux les plus lourdes que j'ai dans ma ludothèque avec Gloomhaven, Mâchoire du Lion peut-être. Moi j'ai pas beaucoup de gros jeux, moi je suis surtout des petits jeux.
par manque de moyens plus que par envie, mais donc voilà quoi. J'aime beaucoup le carton et la boîte, c'est visuellement, c'est super sympa. Le carton est de qualité. Bon, on s'en fout un peu, hein, mais j'aime beaucoup. Ça fait toujours plaisir. Alors ça doit être le livret, effectivement, le livret des territoires. On a différentes mises en place qui nous sont proposées, du coup, pour... je sais pas si c'est une sorte de campagne ou quoi, mais voilà, quoi. Différentes configurations qui nous sont proposées. Alors, je sais pas s'il existe un mode où on peut choisir soi-même sa configuration. Je n'ai pas encore joué au jeu, forcément, puisque je viens de le déballer. On a un beau livret de règles avec des grandes pages. Ça, c'est cool. C'est écrit, par contre, assez petit, malheureusement. Tac. Ok. Je sais pas combien on a de pages. C'est pas marqué. Il n'y a pas de numéro de page. Bon, voilà, quoi. On a pas mal d'illustrations. On a quelques exemples des mécaniques. Tac. Hop. Ouais, j'ai vu pas mal de vidéos sur le jeu. Il y en a eu pas mal. C'est vrai qu'il a fait parler de lui à une époque. Il y en a qui aiment pas trop le jeu, d'autres qui adorent. J'espère que je vais aimer. Hein. Des vidéos que j'ai vues, ça m'avait l'air intéressant. Puis c'est pas un genre de jeu que j'ai dans ma ludothèque en plus. Les jeux de conquête de territoire, tout ça. Donc ça peut être cool. Voilà. Tac, si on a un nombre de pages, 23 pages. Si, c'était bien marqué. C'est moi qui ai mal vu. Il y a des numéros de pages en bas de page. Ok. Ensuite, on trouve... Alors ça, c'est sous feuillet plastique aussi. Disons que c'est bien emballé. C'est super bien emballé. Là, c'est les punchboards. Tac. Ah ouais, il y a un gros travail de dépunchage. Hein. Dis donc. C'est super bien emballé en tout cas. On va avoir un sacré travail de dépunchage. Ça, j'imagine, c'est un truc qui compte le temps qui passe. À moins que ce soit les points de victoire, je sais pas. Et là, on a des tuiles de civilisation. On a la civilisation de Rome. On a la civilisation de Katmandou, de Samarcande, Babylone, Katmandou. Là, on en a donc 1, 2, 3, 4. Il doit y en avoir donc d'autres, peut-être au dos, je sais pas où. Bon, bref, on a de jolies tuiles en tout cas, avec des belles illustrations. Là, ça doit être les merveilles que l'on peut construire, j'imagine. On a la cathédrale Sainte-Sophie. Sainte-Sophie, c'est pas en Turquie, ça? On a Tombouctou, la tour de porcelaine de Nankin, Notre-Dame de Paris, oh cool, château de Himeji, Machu Picchu, la station internationale carrément, la statue de la liberté, le Christ rédempteur du Brésil, Kremlin, grand collisionneur de Hadron. Collisionneur de particules, c'est la même chose, non? La chapelle Sixtine, on a le château de Chambord, Tombouctou, ça je l'ai déjà dit, je crois. Ah oui. Là, on a le Taj Mahal, évidemment, le colosse de Rhodes, la grande muraille de Chine, jardin suspendu et Stonehenge. Magnifique. Magnifique tout ça. Hop. Voilà. Ensuite, là, on a des pions de personnages, les unités de nos civilisations. Là, on a des pions, je sais pas à quoi ça sert, mais bon, voilà. Et ensuite, on tombe sur un thermoformage. Bah, écoutez, c'est cool tout ça. Hein. On a des tuiles qui sont elles-mêmes sous blister. On a des cartes. On a un petit sachet avec quelques pions, d'accord.
On va pouvoir venir ranger là, j'imagine. Je vais déblister les tuiles pour voir. Et puis après, on va faire les cartes, pour voir un petit peu la qualité. Tac, qu'est-ce que l'on a par exemple? Celui-ci. Tac. Hop là. Ok, donc là on a des tuiles de terrain qui sont pas si épaisses que ça en fait. Je les aurais cru plus épaisses, mais bon ça va, elles sont bien rigides quand même. Elles sont plutôt bien rigides, avec différents biomes. Là on a des petites îles. Là on a une chaîne montagneuse. Pareil, est-ce que c'est les mêmes illustrations? Non, c'est pas les mêmes illustrations. C'est cool ça. Là, on a un volcan. Pareil, là, on n'a pas les mêmes illustrations. C'est sympa ça, je trouve. Là, on a des points d'eau. Je sais pas si c'est des mers intérieures ou des grands lacs. Oups! J'ai fait tout tomber. J'ai fait tout tomber. Voilà, bah écoutez, c'est super. On a de jolies couleurs. Ça rend mieux en vidéo qu'en vrai. En vrai, les couleurs sont moins flashantes en fait, quand même. Mais ça reste c'est très joli. C'est tout à fait sympathique. On va regarder les autres tuiles. Ici, qu'est-ce que l'on a? C'est des tuiles, on dirait des dalles, des places de marché ou je sais pas quoi. Ok. Là, on a un genre de prairie. Magnifique. Là, on a un site mégalithique, on dirait. C'est magnifique. Ça donne envie de poser tout ça, de faire une installation sur la table. Là, ça doit bien rendre. Une fois l'installation terminée, on a une belle table de jeu, quoi. Ensuite, on a encore, pareil, ce même genre de biome. Là, ah, c'est joli, là. On a des petits chemins en pierre, là. Sympathique. Dans un milieu un peu boisé. Sympa. Et surtout, ben... Ah si, là, c'est les deux... C'est les deux mêmes. J'allais dire, on n'en a pas une qui est identique, mais si, en fait. Ouais. Ok. Donc voilà, pour les tuiles de terrain, on en a donc 3 paquets, comme ça. On va remettre là. Et ensuite, on a 3 paquets de cartes. Alors, voyons voir la qualité des cartes. Donc, on a des cartes de taille assez standard. On a un line-on finish. Je ne sais pas s'il se verra à la caméra. Avec de belles illustrations. On a des illustrations assez détaillées. J'ai pas vu par qui c'est illustré d'ailleurs tout ça. Est-ce qu'on a un nom quelque part? Illustré par... Il n'y a pas? C'est l'IA peut-être. Moi ça se peut, hein. On a le nom du créateur du jeu en tout petit au-dessus de... je sais pas si ça se verra à la caméra. C'est Mathieu Dunstan, le créateur du jeu. Alors est-ce que c'est lui aussi qui a fait les illustrations? On n'a rien de marqué. C'est un jeu, ah oui, si, j'ai oublié de préciser, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs. Pour des parties de 90 à 120 minutes à partir de 10 ans. Donc là, on est sur un jeu assez balèze, hein, des grandes parties, j'imagine, à plusieurs, ça doit être d'autant plus long, forcément. Tac. Allez, revenons sur les cartes. Hop. Attendez, je vais rouvrir la boîte. Oh, que c'est chiant d'ouvrir les boîtes comme ça, par contre. Hop. Voilà. Tac. Eh oui, forcément, j'ai tout foutu en travers, du coup. Bon, c'est pas grave.
On va prendre les cartes, les autres matériels, et voilà. Alors, les cartes, je disais donc qu'on avait des cartes assez fines par contre, avec un line and finish. Elles sont assez agréables à prendre en main, mais elles doivent être assez fragiles, hein. Elles sont vraiment fines quand même. On a, voilà, de belles illustrations. Là, on a une bibliothèque. Oh, ça me donne trop envie de jouer, franchement. Je pense que je vais commencer directement. Je prendrai la civilisation romaine, obligé. J'adore l'Empire romain. C'est une partie d'histoire que j'aime beaucoup. En étant proche de la région lyonnaise, c'est vrai qu'entre Lyon et Vienne, on a pas mal de vestiges de l'Empire romain. Je sais pas s'il y en a qui voient cette vidéo, qui ont déjà été sur Lyon ou sur Vienne. On a de magnifiques amphithéâtres romains, plus des ruines, des vestiges et tout. Donc ouais, c'est assez passionnant, moi, je trouve, d'avoir des traces de cet empire, quoi, qui est chez nous, quoi, carrément, des traces visibles, bien restaurées, quoi. On a des personnages. Ah bah décidément, là j'ai mis mon trépied, j'ai pas mis le truc habituel que je prends d'habitude pour mettre mon téléphone, ça tient pas bien debout. Là on a une belle Cléopâtre. Là on a le Mahatma Gandhi, personnage du coup beaucoup plus récent. On a Albert Einstein, ok. Nikola Tesla, ouh, excellent. On est un peu dans l'univers de Lovecraft avec Nikola Tesla quasiment. Thomas Jefferson, évidemment. Léonard de Vinci. Hop. William Shakespeare. Est-ce qu'on va voir un Français? Gengis Khan. Oh, la belle Jeanne d'Arc, elle est magnifique. Voilà. Ah, elle est belle. Déployée sur votre capitale. Elle est magnifique, notre belle Jeanne. Le roi Arthur, incroyable. Excellent. Alexandre le Grand. Imhotep, magnifique. Ensuite, on a des endroits. Donc, c'est les endroits qu'on a vus sur les jetons. On a la chapelle Sixtine, on a Chambord. Magnifique. J'ai jamais visité les châteaux de la Loire. Ça, c'est une des choses que j'aimerais faire dans ma vie. Tombouctou, la tour de porcelaine de Nankin. Là, on a une tuile, une carte urbanisme, parlementarisme, circumnavigation, avec un joli bateau. Révolution copernicienne, évidemment. Arsenal, comptoir, atelier de peintre, observatoire. Ouais, c'est génial. On va traverser les époques comme ça, toute l'histoire humaine depuis l'Antiquité, même avant, parce que ouais, depuis les empereurs, depuis les pharaons et tout, c'est génial. Je trouve ça passionnant. En plus, on a de belles illustrations. Excellentissime. Donc voilà, le premier paquet de cartes. Ensuite, qu'est-ce que l'on a comme carte? Je vais boire une petite goutte de mon café avant qu'il soit complètement froid. Un bon café, ça fait toujours plaisir. Un bon café. Architecture impériale. Très jolie carte. Diplomatie, échange culturel, recherche. Poliorcétique. Alors ça, je sais pas ce que signifie ce nom. J'irai voir, tiens, par curiosité. Architecture, les traités, méthode scientifique. Démocratie, expansion, site funéraire, construction rapide. Voilà, un truc pour construire les pyramides, j'imagine.
des guildes, émancipation, enfin voilà, quoi, je vais pas, pillage, des dracars, on a même des vikings, bon, puisqu'on a des dracars, culture guerrière, campement, et raid, effectivement, commerce intérieur, visite guidée, bon, je vais pas toutes les montrer, hein. Taxation, là, on a des cartes atelier, c'est des cartes bâtiments, là, j'ai l'impression, atelier, laboratoire, champ de tir. Ça me rappelle le jeu, le premier jeu vidéo Fable. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser à ça quand je vois un champ de tir, parce qu'à un moment donné dans le jeu, on a on a une petite épreuve comme ça un petit concours de tir à l'arc. Il n'y a pas que là, d'ailleurs, il y a dans de nombreux jeux, hein, j'imagine. Il y a dans Kingdom Come aussi, il y a une épreuve de tir à l'arc qui est archi dure. Corps de garde de palais. Corps de garde pour le palais. Un trébuchet, université, manufacture. Qu'est-ce qu'on en a des bâtiments différents, temples, marchés, maisons des scribes, pharmacie, atelier guerrier. Bon, j'imagine que c'est des bâtiments qui sont spécifiques à chaque civilisation, évidemment. Dolmen, fabricant de papier, forum. Bon, là, on est chez les Romains. Forum, la mine, bibliothèque, architecture impériale, etc. Bon, je vais pas tout les passer en revue non plus, mais voilà. On a une sacrée diversité en tout cas, hein. Ça fait très envie. J'imagine que du coup, on aura une belle rejouabilité. Moi, je vais jouer forcément en solo. Essentiellement en solo. Je sais pas si j'y jouerai peut-être avec ma fille si ça l'intéresse. Là, on a des personnages. Le Wendigo, dis donc. Une cryptide. Le Sphinx. Le Mogwai. Est-ce qu'on va peut-être avoir la bête du Gévaudan? Le Minotaure dans son labyrinthe. Le Kraken. Kraken qui finalement c'est une des rares, on peut dire en quelque sorte, hein, que c'est une des rares créatures mythiques qui s'est révélée être réelle, puisqu'on a découvert assez tardivement l'existence des pieuvres géantes, là je sais plus comment ça s'appelle. La Gorgone, la Gorgone, avec ses cheveux pleins de serpents. Le Golem, Golem, ça c'est, je crois que ça vient de la culture juive, il me semble, golem de pierre. Oups, décidément, désolé. Il me semble que le golem, ça vient de la culture juive. On a le géant des glaces, le djinn, ça c'est plus dans la culture. Les djinns, je crois qu'en Algérie, ils en parlent des djinns aussi. Ça c'est plus dans la culture Afrique du Nord, tout ça, non? Le cerbère. Le chien à deux têtes, c'est ça, hein, je crois, si je me trompe pas. Oui, il y a deux têtes. Le serpent à deux têtes. Excellent. Les civilisations. Ok, là on a des cartes d'action. Calcul des points de victoire. Ok. On a différentes ères, j'imagine. Troisième ère, deuxième ère, première ère. Enfin, je pense que c'est ça. Là, on a un héros, c'est Siegfried. Ramsès II. Miyamoto Musashi. Il est culte, lui. Hein. Mulan. Hercule, évidemment. On a l'ISS qui va bientôt rejoindre l'histoire, puisque je crois qu'elle va s'arrêter à la station internationale assez prochainement, malheureusement. Ou heureusement, si c'est pour mettre quelque chose de plus ambitieux encore à la place. La Statue de la Liberté, évidemment, le Christ Rédempteur, le Kremlin, le grand collisionneur de Hadron. C'est le truc du CERN en Suisse?
à Genève ou Lausanne, je sais plus. Notre-Dame de Paris, magnifique. Château de Château de Himeji, pardon. Le Machu Picchu, ça aussi, ça doit être impressionnant à voir. Sur les hauteurs comme ça. Sainte-Sophie, il me semble bien que c'est en Turquie, à Istanbul, ça, non? Je suis plus sûr. Le Taj Mahal, majestueux Taj Mahal. Ça aussi, ça doit être impressionnant à voir. Le Colosse de Rhodes. La Grande Muraille de Chine. Les jardins suspendus de Babylone. Ça aussi, ça doit être magnifique, ça. Stonehenge. Très connu. La grande bibliothèque. C'est le Caire, ça, non? La grande bibliothèque. Non, je dis une bêtise. Ah, je suis désolé, hein, je suis pas très cultivé dans ma tête, moi. Pyramide. Bushido. Philosophie. Excellent. Maçonnerie. Constructeur de pyramides. Exploration. Là, on est plus chez les Vikings, j'imagine, non? Des grands explorateurs, les Vikings. Activer une carte. Pyrotechnie. Radio. Excellent. Combustion. Industrialisation. Fertilisant. Ouais, ça c'est des produits qui font... quand il y a des accidents, ça fait des dégâts. Anthropologie. C'est pas d'ailleurs en Inde qu'il y avait eu un très grave accident comme ça. Une boîte américaine qui est... Il y avait une... Bhopal, c'est pas Bhopal, le nom du lieu où ça avait eu lieu, cette grande catastrophe industrielle. Je crois que ça avait fait des morts, mais par centaines peut-être. Plus après des centaines encore dans les décennies après, parce que ça avait empoisonné toute la région. Mais non, je dis peut-être des bêtises, hein, je m'avance peut-être un peu trop. Anthropologie. Imprimerie. C'est vrai que l'imprimerie, ça a été une des grandes avancées une des grandes inventions qui ont permis une vraie avancée dans les sociétés humaines. On oublie un peu trop, c'est vrai, l'imprimerie. La métallurgie. L'alchimie. L'alchimie, on a un joli crâne. L'irrigation, ça aussi, ça a été une sacrée invention. Les mathématiques. Au secours, les mathématiques, 6 mois, ça fait 50. La roue, bah, la roue, c'est grand. Le travail du bronze, la navigation, le écoute, plus dans la priorité, mais vu la grosse promotion qu'il y avait sur la boîte de base, on sait quoi, hein, on va pas se mentir. Allez hop, on va se quitter sur l'illustration de la boîte de jeu. Et puis je vous dis du coup, bonjour chez vous. Ciao, ciao, bye bye.